Bonjour à tous et bienvenue au One Tips. Je suis ravi de vous retrouver, aujourd'hui, sachant qu'en plus ça va être une session, qui va être vraiment pile dans cette notion de tips, hein, c'est-à-dire de petites astuces qui peuvent, faire gagner un peu de temps, et surtout des choses, des fonctionnalités qu'on ne connaît pas, forcément, dans OneBase. Donc, je suis ravi de vous retrouver pour cette, session-là. Alors, pour ceux qui nous rejoindraient, les bonnes pratiques, on utilise, GoToMeeting, qui nous permet de pouvoir poser des questions le temps de la session. Le but du jeu, c'est que moi je vous présente, les fonctionnalités, que j'ai à vous présenter ce matin sur, 10-15 minutes maximum, hein, qu'on prenne un temps d'échange, sur, la fin de cette session et pour ceux qui auraient des questions plus précises, hein, on n'hésite pas à échanger, directement, lors de cette session. Le but, c'est que, à midi, ce soit terminé. Allez, c'est parti, on y va sur notre base de test. Donc je vais me connecter, sur ma base bac à sable et la fonctionnalité que je veux vous présenter, en fait, c'est sur les notions de partage et de visualisation des fichiers, que l'on va stocker dans OneBase. En fait, d'une manière simple, quand on est dans OneBase, sur une fiche de préref ou sur un produit, hein, peu importe, ça fonctionne, sur la même, fonctionnalité. Lorsque l'on est sur un champ de type fichier, comme, là, par exemple, la fiche produit, si je clique ce fichier-là, en fait, spontanément, ce que fait le navigateur, c'est, il va nous télécharger, l'élément. L'idée, c'est que, en Mmh. fonction de ses besoins, on n'a peut-être pas besoin, forcément de le télécharger pour pouvoir l'ouvrir dans Acrobat, mais c'est va être de pouvoir le visualiser directement comme là, sur notre, navigateur, directement. Donc en fait, ça, c'est une fonctionnalité que l'on va retrouver dans les préférences d'utilisateurs. Donc les préférences d'utilisateurs, pour information, c'est quelque chose qui est lorsque l'on est sur notre identité. Alors là, forcément, c'est marqué, Lebert Arnaud parce que c'est moi, mais là, vous allez retrouver votre nom et votre prénom. Vous cliquez dessus et là, vous avez préférences. Vous allez dans préférences et parmi toutes les éléments qu'il y a là, on viendra les revoir, tout à l'heure. Il y en a une qui est, apparue sur la version, 2.6 qui est ouvrir les fichiers au lieu de les télécharger. Donc vous sélectionnez cet élément-là, vous l'enregistrez et là, cette fois, au lieu de télécharger le PDF comme on a vu, tout à l'heure, le navigateur alors il faut que j'actualise ma page, le navigateur va m'ouvrir un nouvel onglet pour directement visualiser ma fiche dans mon navigateur. Alors attention, ça dépend aussi de son navigateur. C'est-à-dire que Chrome propose cette fonctionnalité-là ou d'autres navigateurs le proposent si on a configuré un visualisateur de PDF directement, dans sa consultation. Mais ça va nous permettre en fait de pouvoir consulter la fiche au lieu d'être contraint de la télécharger. Alors vous allez me dire: «Mais comment je fais pour pouvoir la télécharger maintenant que, chaque fois que je clique sur ce lien-là, ça va me permettre de l'ouvrir?» Bah, en fait, vous avez la possibilité sur le petit bouton bleu qui est là, lorsque l'on a les différents liens avec les différentes validités, je reviendrai un petit peu dessus pour, faire un petit rappel sur à quoi ça sert ces éléments-là, bah, la possibilité de télécharger le fichier directement comme si nous n'avions pas, cette, fonction activée sur mon profil. Évidemment, c'est des choses qui sont faites sur son propre profil. C'est-à-dire que ma collègue qui est à côté de moi ou mon collègue qui est dans un autre site, s'il n'a pas activé cette fonctionnalité-là dans son profil OneBase, il n'aura pas la même réaction. Donc en fonction de ce dont vous voulez, préconiser à vos utilisateurs, vous pouvez leur demander de pouvoir activer ou ne pas activer cette fonctionnalité-là. Donc ça marche pour des fichiers, pour des images que l'on pourrait partager de cette manière-là, des éléments dans une marketing box, parce que OneBase a généré, une fiche technique ou généré un document, un prospectus, on va pouvoir comme ça le partager ou le consulter directement en ligne. Pour revenir sur ce petit bouton, qui est un moyen de pouvoir faire du partage de ce type de fichier avec quelqu'un d'autre. Plutôt que de mettre ce fichier-là, dans un mail, on va pouvoir proposer, la possibilité de télécharger pour pouvoir le mettre dans un mail. Donc on peut copier ce lien, copier l'adresse du lien qui
permet d'avoir une durée de validité de 7 jours. Donc on peut définir des validités à simplement les 24, heures, demain, 7 jours, 30 jours, illimité. Ce qui permet de se dire que finalement, dans un contexte d'une fiche produit qui serait générée par OneBase, bah, plutôt qu'on ait un lien permanent avec, la possibilité que la fiche soit périmée, bah, de se dire que finalement je ne la mets à disposition que quelques jours en fonction de ses propres besoins. Je vous invite quand vous avez à envoyer, des mails, hein, faut quand même qu'on ait une attitude responsable. C'est que plutôt que d'envoyer la pièce jointe qui peut parfois être lourde, bah, de proposer plutôt des liens, directement dans vos emails. Ça permet d'être moins gourmand en énergie, et surtout ça vous gardez quand même une notion de sécurité parce que si on analyse le lien, qui a été mis, par, OneBase, en fait, il va définir une clé de sécurité qui sera contrôlée par le serveur. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'expiration, de la clé avec une clé de sécurité. La personne, si elle n'a pas de login et de mot de passe, ne pourra pas atteindre votre OneBase, directement. Donc ça permet de pouvoir partager des ressources qui sont stockées dans OneBase avec des durées de validité et surtout, bah, quand on est un peu en quotidien pour la consultation, l'ouverture, bah, de pouvoir se dire: «Bah, je choisis plutôt que de l'ouvrir plutôt que de la télécharger». Voilà. Alors, il y a un flux, hein, c'est-à-dire que ça va quand même récupérer, les données, mais on n'est pas obligé de devoir récupérer l'ensemble des ressources dans mon dossier, téléchargé directement. Donc ça peut être utile à l'exploitation, au partage de mes données. On va profiter de cette session pour parler un peu de ce qu'on va trouver dans, la notion de préférence dans OneBase. Cette notion, de OneBase, les alertes, ça c'est par exemple quand on programme des systèmes d'alerte mail au niveau des visas. Je rappelle ce que c'est-à-dire que si je suis sur une fiche article, j'ai ce qu'on appelle des visas et chacun de ces visas peuvent être attachés à des notions d'alerte associées. Et donc évidemment, si dans mon profil, il est défini que alors je vais réafficher les préférences. Il est défini que je n'accepte pas de recevoir les notifications ou les newsletters de OneBase, bah, évidemment je ne les ai pas. Donc il faut vérifier si à un moment donné, mon collègue ou quelqu'un me dit: «Bah, je comprends pas pourquoi toi tu n'as pas reçu, cette alerte mail alors que tu es bien dans le contexte de les recevoir». C'est probablement que cette case-là n'est pas cochée. Inversement, vous n'en pouvez plus de recevoir les alertes mail de OneBase, vous ne souhaitez pas modifier le paramétrage, vous pouvez vous désabonner, simplement pour dire: «Je n'accepte pas les alertes mail». Je peux aussi décider de ne pas recevoir mes propres alertes que je déclenche moi-même, parce que finalement j'en suis le déclencheur. Donc vu que je suis le déclencheur, j'ai pas besoin d'avoir la confirmation que j'ai bien parce que même si je suis dans le contexte, par exemple, je suis chef produit et dans le contexte de l'alerte mail, il est marqué que, tous les chefs produits recevront, l'alerte que j'ai déclenchée. Bah, je peux dire que je ne veux pas recevoir les alertes que j'ai moi-même déclenchées. Une chose qui est importante et que je conseille, de vraiment faire mettre à tous les utilisateurs de OneBase, c'est d'afficher les ID, de OneBase. OneBase s'appuie sur une base de données MySQL qui forcément crée des ID, automatiques et qui sont des ID propres à OneBase. Et c'est beaucoup plus simple de dialoguer avec, Adrien, par exemple, au support, ou quelqu'un d'autre au support, ou un chef projet de produit, chez OneBase pour dire: L'information, c'est bien l'ID, 133-144. Ça permet vraiment d'être sûr et certain qu'on parle bien de la même information. Donc quand on active, les ID, ça permet de visualiser cette notion-là toujours en haut à droite pour n'importe quel élément. Donc ça peut être, l'ID de mon édition, par exemple, l'ID de mes réponses, ici, voilà. Je vais avoir l'ID un peu de tous les niveaux de cette manière-là et ça permet quand on est en élément liste, quand on est en liste, de pouvoir d'avoir cette colonne-là. Donc pour mémoire, si je désactive ça, j'enregistre, j'actualise ici, bah, je ne vais pas avoir les ID. Ce qui fait que si on me dit: «Bah, va voir
l'action ID 1, j'ai pas forcément cette information-là facilement. Donc moi, je conseille à tous les utilisateurs d'afficher les ID OneBase. C'est fait une fois pour toutes, hein. Une fois qu'on a enregistré, que ce soit ma préférence de téléchargement, mon ID OneBase ou mes alertes, je reviens demain, je reviens dans 1 mois, je réutilise OneBase dans 3 mois, mes préférences seront conservées. Si je passe, de ma machine desktop, c'est-à-dire mon ordinateur portable, à ma tablette ou je vais sur une autre machine, mes préférences sont attachées à mon login et pas à ma machine. Très important. Si à un moment donné vous dites: «Tiens, j'ai l'impression que OneBase va pas très vite», vous pouvez activer, la notion des temps d'exécution de OneBase. Donc quand vous faites ça, en fait, il va y avoir un message qui va apparaître partout, là où on actualise les éléments, où il va nous dire le temps d'exécution, d'un élément. Donc là, il a mis, 1/10, 8/10 pardon, 8/100 de seconde, à générer cette page-là. Donc quand il y a un peu de temps de latence, si le système vous dit: «J'ai, 0,2 secondes à préparer la page», mais que vous avez un ressenti de 3-4 secondes, c'est souvent qu'il y a un problème réseau. Par contre, inversement, si, vous ressentez 3 secondes et qu'il y a un affichage dans cet élément jaune qui vous dit qu'il y a 3 secondes, alors non, c'est bien que OneBase, met 3 secondes à construire la page et c'est pas toujours normal. Alors, évidemment, si, je dis, «Je veux voir les 140 000 articles, qui sont validés», là, forcément, ça va prendre plus de temps que si j'en cherche un. D'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir une notion de mode debug, qui sont généralement des éléments qui sont exclusivement liés aux problématiques de OneAdmin. Donc ça, ça permet d'avoir des messages d'erreur plus ou moins importants, mais c'est surtout pour les super admins. Désactiver le double clic, ça c'est intéressant quand on utilise OneBase dans un contexte tablette. Aujourd'hui, comme vous le savez, quand on utilise OneBase et que l'on est sur un produit, je vais aller sur ce produit-là par exemple, quand je suis en mode page, partout où je veux, si je double-clique dans un champ, ça va me renvoyer dans le champ que je vais modifier. Mais évidemment, le double-clic n'existe pas en contexte tablette. Donc, dans son préférence, il suffit de dire je me mets, je désactive le double-clic et je peux comme ça utiliser cette fonctionnalité-là. Désactivation, des raccourcis clavier, si j'ai pas besoin des raccourcis clavier parce que, des fois le F1, il m'emmène ailleurs dans Windows, donc ça peut poser, des soucis. Ouvrir, donc ça c'est ce qu'on a fait. Restreindre mes permissions à, lecture, écriture, création, alors ça c'est des contextes extrêmement particuliers. Je veux surtout pas faire de bêtises, je me mets dans une restriction où je me mets qu'en lecture seule. Voilà. Et souvent c'est, orienté pour les super, admins. Copier, coller les textes bruts par défaut, donc ça c'est intéressant sur des champs de type enrichi. Vous savez, on peut créer des champs où on va mettre du gras, de l'italique, hein, des éléments. Donc quand on fait des copier-coller, des fois on veut mettre les textes en brut. Comme ça évite d'embarquer les balises, un peu intempestives qui nuiraient au stockage de l'information. Et enfin, une des dernières, nouveautés, de OneBase, c'est quand on est bien sûr, il faut qu'on ait des droits importants, hein, en tant qu'administrateur par exemple, on veut se mettre dans un contexte fournisseur sans usurper le fournisseur, on va pouvoir voir comme lui, en fait. On va pouvoir voir en fonction de ces chai de des rôles qui sont là, qui sont, dédiés. On arrive au terme de notre, quart d'heure réglementaire. Heu, est-ce que quelqu'un a des questions particulières sur le sujet d'aujourd'hui? Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à contacter le support, à voir, vos chefs de projet qui vous sont assignés pour avoir d'autres, éléments. Bien évidemment, cette session est enregistrée, vous pourrez la retrouver directement, sur, notre forum, dans lequel on retrouve toute la collection des One Tips et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, sur nos réseaux. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis, à très vite pour la prochaine session des One Tips. À bientôt. Au revoir.